Bonjour les amis. On retrouve notre évangile de Marc, on continue avec le chapitre 2 et nous sommes dans les chapitres 13 à 17. Nous continuons avec la description que nous donne Marc de Jésus intervenant au milieu de son peuple et encore aujourd'hui nous allons avoir les bels exemples d'une controverse qui est engagée entre les gens de l'Église, entre les gens de la synagogue, dirons-nous plutôt, et Jésus. Et donc aujourd'hui, oui, c'est assez amusant. En fait, Jésus marche, passe. C'est une des expressions favorites de Marc, parce que voilà, pour Marc, il y a un cheminement permanent. Vous verrez, quand on lit cet évangile de Marc, des fois, on est fatigué, on a mal aux jambes, parce que je ne sais pas combien de kilomètres a fait Jésus avec ses disciples, mais je peux vous le garantir, il ne s'est pas arrêté 2 minutes, il passe à... Et donc là, Jésus passe et il voit un type qui s'appelle Lévi et qui est en fait donc on va pas dire un contrôleur des impôts, il est plutôt un receveur de taxes, voilà. Bien. Et pour être très honnête, les receveurs de taxes, ce sont des gens qui n'apprécient pas. Pourquoi? Vous savez qu'avant, je fais un petit peu un aparté, mais avant que les grands génies de la fiscalité française inventent la TVA, ce qui se passe, c'est que le gouvernement avait déjà besoin d'argent. Et donc, pour prendre de l'argent, on inventait des taxes un peu sur tout et n'importe quoi. Et comme on prenait des taxes sur tout et n'importe quoi et que ce n'était pas lié à un système de facturation, de boîtes enregistreuses, de caisses enregistreuses, pardon, eh bien on était obligé de mettre des gens pour récupérer l'argent. Alors on prenait de l'argent sur les marchandises qui bougeaient, on prenait de l'argent à l'entrée des villes, on prenait de l'argent en fonction de la cueillette qu'on pouvait avoir dans un champ, bon. Où on taxait, ça a toujours été, c'est pas nouveau, hein, c'est pas propre à nos temps aujourd'hui. Bien. La question, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus automatique. Maintenant, à l'époque, en effet, c'était pas automatique. Et ce qu'avait fait le gouvernement de l'époque, entre autres romains, c'était de proposer un contrat de travail avec un certain nombre de gens privés, de personnes privées, qui étaient assermentées et qui s'occupaient de récupérer l'argent pour le gouvernement. Donc en fait, non seulement c'était des gens qui vous piquaient votre fric, donc ça on n'appréciait pas beaucoup, mais en plus c'était des gens qui travaillaient pour l'envahisseur. Donc ça on appréciait encore moins. Donc effectivement, alors en plus de ça, c'était des gens qui avaient des pratiques un peu douteuses, puisque effectivement quand on vient vous prendre de l'argent, il y a des gens qui n'en ont pas, alors on va s'arranger, enfin vous avez compris le système. Le système, c'est que c'était bien souvent, ces collecteurs d'impôts étaient des gens qui en mettaient autant dans leur poche que dans la poche du centurion. Donc ils avaient un peu de quoi tout déplaire. Et dans ces types qui étaient là et qui étaient un peu désagréables, il y en a ce monsieur qui s'appelait Lévi. Et donc Jésus voit Lévi et il lui fait signe et lui dit viens, aujourd'hui je vais manger chez toi. Et voilà que Lévi organise un déjeuner à la maison avec d'autres collecteurs d'impôts et d'autres pêcheurs. Et voilà qui déjeune et tout ça. Évidemment passe des scribes, des pharisiens, enfin bon, vous avez compris, les adversaires. Ils passent et qui disent mais quoi, comment ça se peut? Ils mangent avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Donc pour les Juifs, des gens considérés impurs. Or, dans la loi, il y a décrit qu'on n'a pas le droit de déjeuner avec des gens impurs. C'est complètement interdit. Et donc, évidemment, Jésus entend et il dit au scribe, mais écoutez, vous n'avez rien compris, ce n'est pas pour les bien portants. Ce ne sont pas les bien portants, pardon, qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Voilà cette belle controverse. Une belle controverse qui est, en effet, qui est vraiment faite pour remettre les choses en place. Ok? Et alors, il est sympa ce Lévi, et ensuite il deviendra Matthieu, parce qu'il va rester dans l'équipe de Jésus, il va faire partie des 12. C'est un truc, voilà, ça s'est bien passé. Hein. Mais
ce que je pense qui est vraiment intéressant, c'est que déjà à l'époque, il y a cette préoccupation qui est de dire Dieu, il est fait pour qui? Il vient pour qui? Et on a encore bien ça aujourd'hui. Vous voyez, quand on voit l'Église, alors que ce soit l'Église catholique ou les autres, hein, c'est pareil. C'est quoi? C'est Dieu est fait pour les baptisés ou Dieu est fait pour tout le monde? Dieu, il vient pour tout le monde, pour donner le baptême qui fait qu'en ayant le baptême, on va devenir fils de Dieu et qu'on va s'en sortir. Mais l'idée de Dieu, c'est qu'il est là pour tout le monde. Et vous savez, il passe son temps dans l'Évangile à dire aux Juifs, méfiez-vous, vous qui vous dites saint, parfait, parce que vous appliquez la loi, eh bien, vous allez voir que vous allez être doublés sur le poteau par des prostituées, par des voleurs, par des méchants qui, eux, seront honnêtes dans leur tête, qui vont avoir compris et qui vont avoir demandé pardon avant vous. Et vous savez, il leur dit plusieurs fois qu'avec les anciens patriarches du pays juif, qui sera à la table de Dieu, ça sera probablement plutôt des méchants que des bons juifs qui auront tout juste. Et donc, c'est bien ça l'idée de ce message. Je pense que c'est ça. Il vaut mieux un méchant repenti qu'un juste qui oublie. Voilà. Il vaut mieux un méchant qui change la vie, qui se convertit et qui commence à vivre en chrétien, à vivre comme veut Dieu, plutôt qu'un type qui est toujours droit dans ses bottes. Voilà. Et bon, je crois que tout le monde a compris. Hein, Alors, comme nous sommes à une époque où c'est les 100 ans de Brassens, je ne voudrais pas m'en aller sans vous dire qu'au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je m'arrête de chanter, vous inquiétez pas, on se retrouve demain.